avec Harris qui est derrière la caméra. Milito Carter. Si aujourd'hui nous nous sommes réunis, c'est pour aborder le sujet comment garder son homme. Bien entendu, je m'adresse. Nous allons entamer le sujet. Premièrement, pour moi, comment garder son homme? Tout d'abord, c'est avoir de l'amour. L'amour, ça permet toujours de pouvoir garder la personne. Mais il faut que l'amour aussi soit réciproque. Si vous avez un homme qui vous aime et que vous êtes le genre de femme ou de jeune fille à avoir un comportement ou un caractère qui peut l'éloigner de vous, votre homme va vous dire « Ah ma chérie, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau ?» Comme tu es ivoirienne, c'est toi tu vas commencer à dire « Mon ami, ton verre là, toi il faut aller chercher. » Comment tu vas garder ton homme? Comment tu vas garder ton homme? En le repoussant comme ça. Et c'est comme ça qu'il s'avère que cet homme-là va vers une autre. C'est pour commencer à dire Chiza. Il n'y a pas de Chiza parce que cet homme t'a créé ton palabre. Sois juste humble avec ton mari. Sois juste, on ne va pas te dire être une servante, mais il faut être la servante de ton... C'est ton mari. Tu n'as pas de mari, tu as un mari. Si ton mari est mort aujourd'hui là, tu vas en avoir un autre parce qu'il est mort. Mais dans son vivant là, il faut l'honorer. Parce que si toi tu ne l'honores pas, c'est quelqu'un d'autre qui va l'honorer. Après c'est pour dire, elle a volé mon gars. Elle n'a pas volé ton gars, c'est toi-même tu lui as donné ton gars. Tu n'étais pas présente pour lui. Tu n'étais pas douce pour lui. Tu n'étais pas attentionnée pour lui. Tu veux qu'il fasse quoi avec toi? Si ce n'est t'offrir des cadeaux, si ce n'est t'accueillir dans le lit, si ce n'est te dire, ah ma chérie, tu t'es bien maquillée aujourd'hui et puis il va partir. C'est fini. Donc moi ce que j'avais à dire, c'est que pour pouvoir garder son homme, déjà, il faut le recommander dans le nom de Dieu. Il faut lui apporter de l'amour. Il faut être sincère. Il faut être vrai. Il faut avoir une relation, pas forcément intime, mais amicale. Il faut que votre mari, ce soit votre ami. Vous n'êtes pas proche de votre mari. Comment vous allez lui faire des confidences? Comment vous allez rigoler ensemble? Le monsieur, il rentre du travail, il est fatigué. Il veut que tu enlèves ses chaussures. C'est toi, tu vas dire... Toi, tu as transpiré dans le travail, là. Tu es venu, tu as ramené odeur dans mes... On dirait que c'est ton enfant. Je prends mon téléphone, tiens. Elle assure. On dirait que c'est ton enfant, c'est pas ton fils. Même si on dit que la femme, là, c'est la mère de tout le monde. Elle, c'était la maman de tout le monde. Mais 2020, là, mari, là, c'est le mari. Il faut lui laisser sa place. Il faut lui donner sa place. Que chacun garde sa place. Mais si toi qui es la femme, tu veux porter le caleçon, que lui doit porter le string, là. Mon ami, ça va gratter. Il va tirer pour te donner. Quand il va tirer, là, il va aller voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui porte string, là, c'est ça qu'il va aller voir. Donc, si tu veux garder ton homme, sois humble, sois rempli d'amour, sois rempli de tendresse, de douceur, sois sa camarade, enfin, son ami, quoi. Ne sois pas là toujours à être dans une relation conflictuelle avec lui. Le monsieur, il t'a dit seulement, ah, toi-même, c'est bon, t'as pris ça, t'as chargé sur ta tête. Toi-même, t'es devenu télépathe. Il n'a pas encore dit, hein, mais tu as pensé déjà pour lui en même temps. Après, c'est pour dire, mon homme, il est parti. Mon homme là, ceci, mon homme, cela. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes là, vous êtes en train d'insulter. Oui, celle-là, elle a volé. Mais pourquoi elle a volé ton mari? Parce que quand elle a vu là, elle a considéré comme un homme. Toi, tu le prends, André, c'est ton jouet. Aujourd'hui, tu as une poupée Barbie. T'as mis chouchou dans Barbie. Comme tu vois que c'est pas joli là, t'as allé couper la tête de la Barbie, t'as jeté ça là-bas. Tout dit, ma belle, attends. Les enfants qui vont te faire froid. Moi, je tends. T'as allé jeter la tête de la poupée là-bas. Ta camarade a vu la tête. Elle a pris balai ou un petit manche, elle a mis dessus, elle a considéré. Toi, ça t'énerve. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On est toujours là à se plaindre. Ah oui, mon mari il est comme ci, mon mari il est comme ça, mon mari il a fait ça. Ah, mon mari il est toujours sur son téléphone. Mais pourquoi ton mari il est toujours sur son téléphone? Toi seul, ton mari est toujours sur... Pourtant, il y en a, ils sont mariés. Hein. Ils ont fait 40 ans de couple, 40 ans d'union. Il n'y a pas ce problème-là. Mais c'est toujours vous, les jeunes mariés, il y a toujours ces problèmes. Parce que quoi? Vous êtes la nouvelle génération. Eh ben, réseau. Toujours dans les réseaux. Téléphone ici au WhatsApp. Téléphone ici au Snap. Téléphone ici au Insta. Donc ça crée des divisions parce que seulement. Quand vous êtes dans la relation, vous n'avez plus une vie réelle. Vous êtes tellement à fond dans votre vie virtuelle, dans votre téléphone là, que vous oubliez. Le mari, il est arrivé, il n'a pas mangé. Il va te dire, chérie, tu m'as servi quoi? Ah, mais toi, tu penses que moi, je suis ta cuisinière, tu m'as marié pour que je devienne ta servante, il y a quoi même? Tu ne peux pas ouvrir le frigo, tu as à peine à manger. C'est comme ça que tu vas lui parler? Tu penses qu'il va durer combien de temps avec toi? Ah,
Ton mari, il arrive, il n'a même pas besoin de dire chérie, j'ai faim même. C'est pour ça que moi j'aime bien les mamans au pays là-bas. Après c'est pour dire oui, vous avez une mentalité bizarre. Mais non, c'est comme ça qu'elles ont gardé leur mari. Elle a déjà mis l'assiette, couvert le plat. Ça c'est déposé sur la table. C'est-à-dire que mon ami, tu as vu ton plat. Faut même pas venir me demander ça est où. Hein? Tu as vu, ça est sur la table là. Tu as mangé plat là. C'est tout. Mais maintenant, il n'y a rien dans le frigo. Le frigo, c'est les mouches noires qui sont dans le frigo. Bouteille d'eau là, c'est à demi rempli parce que tu as tellement bu au clairon qu'il n'y a plus rien. Le mari, il va arriver, il est fatigué, il a faim. Il regarde dans le frigo, il n'y a rien. Il soulève toutes les marmites, même il regarde même dans les tiroirs, même. Il n'y a même pas un petit caché. C'est les tas. Il n'y a rien. Le frigo, micro-ondes. Il n'y a rien, même dans le micro-ondes, même. Il n'y a même pas pizza, même que tu as chauffé au micro-ondes. Il n'y a rien. Et puis avec ça, tu as gardé ton mari. En tout cas, ne soyons pas des femmes folles, oh. Soyons des femmes sages. Sachons garder nos maris. Parce que si on ne garde pas nos maris, là, ce sont les autres là qui vont les reprendre. Et après, c'est pour dire oui que notre mari il est devenu daddy sugar de quelqu'un. Ou bien il a sa chisa. Soyons remplis d'amour. Soyons remplis. Soyons remplis d'amour, soyons remplis de douceur avec nos maris. C'est vrai que la femme, elle a son caractère. Chaque femme a son caractère. Chaque femme est comme elle est. Mais si tu as, toi, la chance d'avoir un mari à tes côtés, sache qu'il y a des femmes là. Elles ont passé 90 ans, passé 100 ans. Elles n'ont même pas connu un gars même. Elles n'ont pas gagné mari. Toi, tu as eu la chance d'avoir un mari. Il est encore en vie. Prends le temps de l'aimer, prends le temps de l'écouter. La manière tu veux qu'on t'écoute là, quand tu racontes toute ton histoire. Oh, ma copine, non, ma copine là, ma copine, je lui ai prêté ma perruque. Elle est partie gâter, frontale là. On ne sait même pas quel bébé. Toi, tu penses que ça, c'est des choses que tu dois raconter à ton mari? Ton mari s'en fout de ça. Ton mari veut que tu lui dises, ah chérie, franchement là, j'ai vu un cours de cuisine là. Comment on prépare des plats. Est-ce que tu peux m'aider pour que je puisse apprendre ça comme ça? Je sais que quand je vais préparer ça, ça va te plaire. Ou bien, ah chérie, franchement, là j'ai vu, il y a un petit truc là que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien ouvrir cette entreprise là, cette société. Je sais que ça va nous rapporter quelque chose. Mais nous sommes égoïstes. Toujours, chérie. Bébé, tu sais, la même fois que je suis passée devant le magasin là, j'ai vu une chaussure. Ma copine, elle a fait la même. Bébé, s'il te plaît, tu sais que c'est ça là, ça fait. Ça va être dangereux, c'est ça, toi et moi, non? Parce que je sais que tu vas te donner là. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. On est censé finir nos jours avec l'homme qui est à notre côté. Mais si déjà cet homme-là, t'as fini de puiser toutes ses ressources, vous allez avoir quoi plus tard? Ça, c'est pour commencer à manger les comment ça s'appelle ça? Riz couché, voilà. C'est pour commencer à manger riz couché sur riz couché. Non, franchement, ne perdons pas les maris que nous avons. Si tu as ton mari, ma belle, ma chérie, fais en sorte de pouvoir l'honorer. Honore-le. La manière, tu l'honores quand vous êtes content là. C'est comme ça, honorez-vous après. Que ce soit dehors. Gâtez pas le nom de vos maris quand vous arrivez dehors. Tu es avec ta copine, tu vas commencer à critiquer ton mari. Pourquoi? Parce que tu as vu une bague chez Histoire de Roi, Swarovski, je ne sais pas comment on va prononcer le nom là. Il t'a pas acheté, ça t'a fait mal. Donc tu vas aller voir ta copine. Lui là, lui il est mauvais. Il a envoyé l'argent à sa cousine. Sa cousine, on ne sait même pas si c'est sa cousine. Il a envoyé 30 000 au pays là-bas. Et puis je lui dis seulement de m'acheter une bague à 200 €. Il ne peut pas. Il m'a marié pourquoi? Mes brésiliennes là, quand il me dit que je suis jolie là, mes brésiliennes qui sont sur ma tête là. Il ne peut pas entretenir ça. Je lui demande seulement de m'acheter la pommade curl, S-curl pour que les boucles soient plus curly. Il ne veut pas. Ça, c'est quoi tout ça là? Toi, tu es une femme. Tu mets beurre de karité dedans, ça c'est réparé, c'est fini. Ne cherchons pas les petites bêtes là où il n'y en a pas. Il y a des choses qui sont plus importantes. Il y a des choses qui sont plus importantes. Mais le comble, c'est pour celles qui ont déjà un enfant. C'est pour celles qui ont déjà un enfant. Celles qui ont un enfant. Sachez que les séparations, ça marque la vie des gens. Ça marque la vie des enfants. Écoute, je regarde la fond dans son personnage. Mais oui, la séparation, ça marque, ça peut troubler, ça peut déstabiliser les enfants. Vous êtes là, vous vous êtes aimés, vous êtes mariés, vous avez eu un enfant. Maintenant, il s'avère que quelque chose se passe, vous vous séparez durant un certain temps. C'est qui sera traumatisé dans l'histoire? C'est pas vous deux. Parce que vous deux, là, vous allez vous voir en cachette. Mais devant les enfants, là, vous allez faire genre comme si vous ne vous parlez pas. Donc, c'est à cause des enfants que vous ne vous parlez pas, quoi. Honorons nos maris. Aimons nos maris. Et surtout,
faisons en sorte de ne jamais dénigrer le mari devant l'enfant parce que c'est le père. L'enfant va toujours aimer son père quoi qu'il coûte, quoi qu'il arrive. Oh, papa, ton père là, sa grosse tête, de toute façon vous vous ressemblez là, ton père, faut partir, tu vas aller le chercher. C'est moi, je te dis que ton père il était ici. Non, il y a des langages à ne pas avoir parce que ça trouble. Ça traumatise, ça traumatise. Ici là, on est dans un pays où les gens sont trop... Moi, je suis là, je suis une trauma même de la vie. Les choses m'ont perturbé. Donc, à plus forte raison, un enfant de 6 ans qui va apprendre, qui va entendre, lui, il va pas comprendre, il va dire, mais papa, il est parti où? Toi, tu vas venir crier sur l'enfant, c'est à cause de l'enfant que vous vous êtes séparés. C'est pas comme ça. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, les séparations, les crises devant les enfants, aimez-vous. Quand il y a un problème, discutez. Dans la chambre. Discutez dans la chambre, pas devant les enfants, dans la chambre. Quand vous êtes couché là, quand vous avez fini, quand vous êtes content là, tu dis, ah vraiment bébé, ce que tu as fait là, ça m'a pas plu. Tu m'as parlé, on dirait que c'est là, je sais pas dire, ah mais non ma chérie, tu sais que, non vraiment le travail là, ça m'a pris, tu sais, j'étais tellement surmenée que, tu es la seule sur qui je peux me décharger. Si c'est pas sur toi là, c'est sur qui? C'est comme ça. Et puis c'est fini, vous êtes grêlé et fini dedans, vous vous êtes réconciliés. Mais il y en a, ils vont gré, et puis il y a rancœur, et puis dans simulation, il y a simulation. Et puis dans ça, vous sortez, vous vous boudez encore. Pardon, non, tu vas pas m'appuyer quand tu es fâché.